Hello les astronautes, comme promis, une petite vidéo sur le après Kraken. Alors vous allez peut-être entendre des bruits bizarres, c'est la pluie, il pleut. Donc Kraken fini, donc on a le compteur qui est ici normalement, qui s'est terminé, et du coup vous validez le résultat que vous avez eu. Si vous êtes sur tel ou tel poste de notre ami Kraken, du coup vous gagnez le... On va aller voir par exemple si je vous dis celui-là. Je l'avais déjà montré il me semble. Donc quand on est dessus, on clique dessus, on fait afficher et on fait plan. Et du coup eux vont gagner les plans patrouilleurs. Très intéressant à développer en masse au début quand on n'a pas des flottes complètes. Une fois que vous avez une flotte complète de ça, enfin moi c'est comme ça que j'ai fait, vous pouvez passer au stade jboung du dessus, c'est-à-dire que c'est pas celui-là du tout. Alors oui, il y a les destroyers. Au tout début, ouais, j'ai fait ça, hein. En fait j'ai fait destroyer, j'en ai fait un bon paquet, après j'ai commencé à développer un peu de patrouilleurs, après beaucoup de patrouilleurs, et pour finir, bah oui, je suis bête moi. Le gros vaisseau, il est là, le croiseur. Non, il est aussi sur... je vais vous dire des bêtises. Alors, Ultima, voilà. Après, on développe le fameux croiseur hein, qui est tout en bas. Donc, bien efficace. Et après, bien sûr, quand vous avez des guerres intergalactiques, vous utilisez du croiseur intergalactique et aussi vous utilisez l'autre module, l'autre vaisseau, je veux dire, qui s'appelle patrouilleur. Donc vous avez remarqué que j'ai une mémoire catastrophique. Donc là, c'est sûr qu'en guerre intergalactique, le patrouilleur et le croiseur, autant vous dire qu'il envoie du pâté. Alors, une fois que vous avez donc terminé ce petit compteur qui est là, vous pouvez donc produire. Donc nous, on était sur le central, du coup on peut produire ce qu'on veut. Bon, là on sort d'une guerre intergalactique et comme vous voyez, mes chantiers sont encore pleins de ce magnifique vaisseau, mais qui est super long à construire. Donc je peux, si je veux, rajouter, alors en fait normalement, hop, voilà. Vous êtes en... La guerre vient de se finir, quoi, l'attaque du portail vient de se finir, votre chantier de production est comme ça, ou avec l'autre vaisseau, ça dépend ce que vous avez. Donc, vous arrivez ici, vous faites ici modifier le vaisseau par défaut, vous cliquez sur destructeur, et vous faites définir par défaut. Boum. Vous sortez, et là du coup, vous pouvez produire celui-là, ou bien sûr hein, ceux d'en dessous. Par exemple, celui-là je l'ai même pas mis, mais si je veux, je boum, et paf. Donc là je peux produire celui-là. Voilà. Donc là, ce que je vous conseille très fortement, c'est qu'avant de faire ça, vous faites booster, vous allez... ici, fabrication de vaisseaux. Alors moi j'avais même, avant la guerre galactique, gagné un 100% pendant un jour. Là je vais utiliser un 25%, ce qui va me faire gagner énormément. Je peux même vous faire... Ouais, je vais vous faire un petit truc, vous allez voir. Hop. Donc on va dans flotte. Alors, faut bien ouvrir ses yeux. Je vais rajouter du coup un comme ça. Là, il m'est donné pour 2 jours 9 de fabrication. Hop, on revient en arrière, booster, c'est parti, fabrication de vaisseau, j'utilise ça, il me dit que ça ne marche, alors je vais peut-être aller un peu vite, il me dit que ça ne marche que pour les futurs vaisseaux en construction, tout ce qui est déjà dans la file de construction n'aura pas cette réduction de temps. Je reviens ici, et vous voyez que ça a baissé de 8 heures. Hein, parce qu'on est du coup à 2 jours 54. Donc autant vous dire
que, alors j'aurais pu regarder sur cela, là vous voyez que c'est à 23h50 à 24h, quoi, un jour, ça réduit beaucoup. Donc, alors oui, là par contre, attention, ça c'est pas le bon. Ça c'est justement un Poséidon. J'étais en train de me dire, purée, comment ça se fait qu'il est là lui. Donc si je fais modifier, vous allez voir qu'il va y en avoir deux. Voilà. Et l'autre, c'est celui-là. Alors j'ai pas touché parce que je veux mes Poséidons. Mais il est beaucoup moins puissant et il se construit. Est-ce que j'ai le temps de construction? Non, je l'ai pas là. Moi je vous ferai dans une autre vidéo. Mais voilà. Là c'est le Poséidon, donc il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus long à construire. Vous voyez qu'il met un jour. Autant vous dire que ça envoie aussi pas mal. Donc là, je me mets ici et je construis au bout de ce que j'avais déjà à construire. Ce qui est important, c'est d'arriver au Kraken chantier vide. Hein. Donc en général, 2 jours, 3 jours avant le Kraken, quand en fait dès que vous êtes annoncé en événement Kraken, vous arrêtez toute production de gros vaisseaux. Vous vous concentrez uniquement sur votre tank. Donc petite production de ça à fond. Ça consomme que du minéraux, donc ça c'est tranquille. Et vous arrivez le jour J et l'heure J avec vos chantiers complètement vides, hein, pour être prêt à le remplir entièrement, donc de gros vaisseaux. Donc ça c'est important. Et du coup, pendant ces 3-4 jours de préparation, ici, du coup, vous allez être sur une réduction, sur une augmentation de vos cristaux et de votre allium, ce qui est vraiment très important. Parce que ça consomme très fortement. Voilà. Et après, donc, contrairement à ce que j'avais dit, vous êtes en fait à 3 jours, hein, ça fait déjà quelques jours, on entend le tram passer. Donc c'est ouvert pendant 3 jours, donc pendant 3 jours vous pouvez construire. Alors, après, si vous lancez dans vos chantiers une construction uniquement de croiseurs, vu que les croiseurs sont très longs à construire, à la fin des 3 jours, vous pourrez rien remettre par-dessus. Vous voyez que par exemple, là, on a dit il y a 3 jours de construction, si je veux remplir ce chantier, il se finit dans 4 jours, donc même à la fin du Kraken, je ne pourrais pas rajouter de vaisseau. En fait, si je pourrais en rajouter peut-être un. Donc moi, en fait, en général, ce que je fais, c'est que je remplis entièrement mon chantier de vaisseaux pour que la file du chantier soit vide à la fin des 3 jours. Donc je fais en sorte que je puisse en mettre un maximum de petits vaisseaux, enfin de petits, quand même, je mets quand même voilà, ce level là ou ce level là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je mets plein de ce genre de vaisseaux pour que, donc au dernier jour, je sois complètement vide. Et du coup, juste avant la fin, donc là par exemple, je me mets un rendez-vous hein, à 2 jours et 17 heures, hein, 1 heure avant, alerte rouge, je vide. Si j'ai certaines constructions qui sont à 1 heure d'être finies, je les booste avec des boosters pour les finir. Et là, je remplis par contre entièrement avec les plus gros vaisseaux. Et là, vous êtes tranquille après pendant 1 semaine, 2 semaines de construction bloquée sur les gros croiseurs. Le petit problème de ça, et c'est ce qui m'arrive en ce moment, c'est que du coup, sur les quotidiens de fabrication, donc si je fais ça, et que je fais cette chose-là, et que je vais voir par ici, construction navale, et là autant vous dire que pendant des semaines et des semaines, vous pourrez plus avoir ce quotidien-là. Donc, si vous êtes comme moi, avoir aussi des problèmes pour ce genre de quotidien, utilisez de l'énergie, vu que, même problème, quand vous lancez des modules à 1 jour, 2 jours, 3 jours de fabrication, si vous tombez pas sur le bon jour, vous pourrez pas en relancer un et du coup pas consommer d'énergie et du coup bloquer déjà 2 quotidiens. Bon, c'est comme ça. Mais en attendant, là c'est un choix à faire. Soit vous lancez un full croiseur, soit vous laissez une ligne vide
ou vous continuez de construire du tout petit vaisseau tank. Voilà. Bah, écoutez, amusez-vous bien, et c'est parti. Moi, il faut que je farme un petit peu, parce qu'en ce moment, comme je vous l'avais dit, ah bah je voulais peut-être pas montrer, tiens, allez, une dernière seconde. Ben purée, je récolte là. Hop, en ce moment, événement, on gagne ce genre de petite caisse. Alors là, vraiment en profitez un max pour remplir votre soute, je sais pas comment ils appellent ça, un max de caisses. Voilà, là j'en ai déjà bien bouffé. Alors attention, hein, c'est des caisses qui sont majoritairement avec des fragments. Donc vous n'êtes pas obligé de les garder. Même si vous voyez, il y a quand même dedans, il y avait du cristaux, il y avait du minéraux et il y avait de l'énergie. Mais vous avez quand même beaucoup de fragments. Mais c'est des fragments que j'ai déjà complétés. Voilà. Et ben amusez-vous bien et à plus. Ciao ciao.